Alors, bonjour tout le monde, fidèles auditeurs. Bienvenue à ce nouveau tutoriel sur des méthodes de calcul avancées avec le logiciel Excel. Donc, je vais tenter de couvrir ce que j'ai présenté partiellement en classe, c'est-à-dire comment arriver à faire des calculs rapidement et efficacement avec le logiciel Excel. Euh, Sans nécessairement prendre un exemple tiré du travail que nous allons faire en classe, en laboratoire. Je veux peut-être vous donner plus des notions générales, c'est-à-dire des notions qui vous permettront de être capable de travailler avec Excel pour faire différents calculs, peu importe le contexte. Allons-y sans plus tarder. Donc, j'ai un document Excel ici qui est vide. Je vais y inscrire des résultats semblables à ceux du premier laboratoire, mais sans nécessairement euh, juste me limiter à la signification de ceux-ci. Donc, je vais essayer simplement là, de donner des résultats et faire différentes formules pour vous expliquer comment c'est possible de calculer plein de trucs avec Excel et surtout faire des calculs sur un très, très, très grand nombre de données. Donc, allons-y avec des données fictives ici. Je m'inspire du premier laboratoire où on avait des données de distance et de rayon. Donc, pour la distance, imaginons à partir de 10, des bons de 2. Et bon, j'avais déjà annoncé ce petit principe-là. On peut sélectionner les données et on peut aller dans le coin inférieur droit pour copier et ainsi là, avoir une suite de données identiques qui respectent le bon initial entre 10 et 12. Donc, pour le rayon, je vais inventer des données ici, là, fictives. Donc, allons-y avec 3.1. Donc, je vais inventer une certaine série de données. Et par la suite, là, on va avoir du matériel pour travailler là, avec les calculs. Donc, laissez-moi quelques instants, question que je puisse compléter mes données fictives. Et terminons avec 10. Donc, euh, comme je l'ai mentionné en classe, il est possible de calculer une variété d'informations avec le logiciel Excel et surtout, Excel va se charger de répéter les calculs pour nous. Donc, pour ce faire, il faut toujours annoncer à Excel qu'on va faire un calcul bien précis. Et donc, il faut sélectionner la cellule dans laquelle nous allons vouloir que le résultat du calcul apparaisse. Et pour que Excel performe, donc le calcul, fasse le calcul, donc il faut d'abord inscrire la touche égale dans la cellule pour arriver à faire le calcul. Donc par exemple, ici, je vais reprendre un exemple que j'ai fait en classe, donc celui de l'air. Donc je vais aller juste indiquer ici dans ma formule mathématique. Donc ce que je veux créer, c'est calculer l'air d'un cercle, donc pi r à la 2. Donc c'est ce que je veux faire. Donc, les informations que j'ai besoin ou le calcul que je vais faire, c'est de prendre pi, de multiplier par le rayon au carré. Donc, tel que je l'ai déjà annoncé, pi se définit déjà dans le logiciel Excel. Et comment est-ce qu'on peut le faire apparaître? Ben, simplement en inscrivant la touche pi, pi. Donc, on voit ici dans le petit encadré, on nous dit que la valeur de pi va nous être renvoyée. Et pour compléter cette chose-là, donc je dois compléter pi avec deux parenthèses qui suivent. Vous voyez, j'ai appuyé sur Enter. Et là, le résultat de la case, c'est égal pi. Donc, ce qui apparaît dans la case, c'est seulement que le nombre pi. Je vais me permettre d'écrire l'air ici. Voilà. Donc, si je veux compléter ce calcul-là, donc je dois ajouter des opérations à ça. Quelles sont les opérations? Donc, je vais multiplier par le rayon. Pour l'instant, je vais faire cet exemple-là, mais je veux que vous sachiez que toutes les opérations de base sont possibles dans Excel. Donc, par exemple, là, je vais compléter le calcul dans quelques instants. Si je voulais faire la somme, donc ce serait, par exemple, cette donnée plus une autre donnée. Je pourrais faire moins, par exemple, la donnée qui est ici. Je pourrais également faire fois, et je pourrais faire, donc, qui est l'étoile. Et je pourrais également faire la barre oblique, qui est la division. Donc, la barre oblique, comme ça ici. Donc, ce sont toutes des possibilités au niveau des opérations de base. Donc, toutes ces choses-là sont possibles. J'efface ce que je fais ici. Je vais revenir à ma formule. Donc, ici, je vais faire pi fois le rayon. Le rayon,
n'inscrirai pas le rayon à chaque fois. Je vais faire une référence. Je vais dire à Excel, va chercher le rayon ailleurs, va chercher le rayon dans une cellule. Donc, la cellule se trouve ici. Et je vais cliquer sur cette cellule-là. Vous voyez? Et là, vous voyez que ce n'est pas la valeur du rayon qui apparaît ici, mais plutôt le code de référence de la cellule. Donc, on dit, va chercher l'information sur le rayon dans la cellule B2. Et pour ensuite compléter, donc, je vais mettre le rayon au carré. J'en avais parlé en classe. Donc, pour faire au carré, prenez l'exemple de votre calculatrice. Donc, c'est l'accent circonflexe à la 2. Et voilà, donc j'ai mon premier calcul d'air qui est appliqué ici. Bien sûr, l'avantage de cela, c'est qu'on peut encore utiliser les fonctions avancées de copier pour faire en sorte que Excel reconnaisse automatiquement le calcul et le copie automatiquement vers les cellules du bas. Donc, si je m'en vais chercher le coin inférieur droit, encore une fois, et je déplace vers le bas, je vais le faire pour une seule cellule. Vous voyez qu'automatiquement, Excel a compris que le calcul qu'il doit faire, c'est pi fois le rayon qui se trouve 2 cellules à gauche, ici, au carré. Et ce qui est encore intéressant aussi avec ça, donc bien sûr, oui, je pourrais faire le copier vers pour tout l'ensemble des cellules, ça c'est une chose, mais non seulement ça, si jamais j'ai fait une erreur dans mes cellules, et que j'ai une donnée, par exemple 5.1, que je me suis trompé, c'est pas 5.1, mais c'est plutôt 5,7, eh bien, remarquez que deux cases à droite, bien sûr, la réponse va changer automatiquement. Donc, le fait de faire des références à des cellules me permet de changer le contenu des cellules ou encore de copier cette formule-là de n'importe quelle façon. Et ça me permet de faire en sorte que je peux faire une grande quantité de calculs, mais sans avoir systématiquement à répéter les formules. Donc ça, c'est un grand avantage quand on va travailler avec beaucoup de résultats différents. Et qu'est-ce qu'on va faire cette année en physique et de façon générale avec le logiciel Excel? Mais on va traiter beaucoup de données. Maintenant, d'autres trucs au niveau des opérations. Donc, il y a un petit bouton dans Excel. Imaginons que je voulais faire une autre opération, mais qui n'est pas, par exemple, des opérations de base du type multiplication, division, mettre au carré. Bien, il y a un paquet de fonctions qui se trouvent ici, si on appuie sur le bouton là, FX, insérer une fonction. Et là, je vais déplacer ça ici. En un instant. Voilà. Donc, j'ai un paquet de fonctions qui peuvent être même classées par catégorie. Vous voyez, je vais aller dans la catégorie mathématiques. Donc, je pourrais faire un paquet de trucs avec mes données. Donc, vous voyez ici, par exemple, cos. Donc, renvoie le cosinus d'un angle. Et ça, on va éventuellement l'utiliser au courant de l'année. Je vais dans le prochain laboratoire, à vrai dire, dans le deuxième laboratoire de l'année, on va utiliser ces choses-là. Donc, on va même être capable d'utiliser Excel pour calculer des cosinus, des sinus. Donc, n'importe quoi que vous cherchez, vous pouvez le trouver avec ça. Et même, il y a un éditeur, là, si on appuie sur OK ici, vous voyez, donc il va nous dire de quel nombre est-ce que tu veux prendre le cosinus. On pourrait lui dire, bon, regarde, imaginons que c'est celui-là ici. Donc, va chercher le cosinus de ce nombre-là, ce qui est fait, et il nous renvoie la valeur. Donc, bien sûr, ce n'est pas un calcul qui nous intéresse ici, mais ce sont des possibilités. Donc, vous pouvez aller fouiller dans la banque de fonctions. Il y a, comme je mentionnais, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Peut-être certaines des fonctions là, que vous voudrez là, apprivoiser, c'est notamment la fonction somme. Donc, avec l'expérience, on en connaît par cœur là, des fonctions, mais je vais vous dire comment ça fonctionne. Vous pouvez aller voir, bien sûr, dans le truc « Insérer une fonction ». Donc, pour la somme, on fait simplement écrire « somme », S-O-M-M-E. On peut ouvrir la parenthèse et, par exemple, sélectionner un ensemble de données pour lequel Excel va faire une somme. Vous voyez ici, la somme de toutes mes aires est de 1608. Je peux également faire des racines carrées. Donc, comment? Ben, c'est tout simple qu'écrire égal, racine. Et là, prendre la racine d'un nombre. Je vais prendre la racine du nombre que je viens juste de calculer ici. Donc, je clique sur le nombre. Et j'ai calculé sa racine carrée. Donc, ce sont des petites fonctions très pratiques que vous apprendrez très certainement à découvrir rapidement. Une dernière chose en lien avec les calculs. Donc, c'est le fait qu'on peut également
faire référence à une donnée qui est constante. Je vais tenter de faire un exemple ici. Imaginons que j'ai besoin de faire un calcul avec la valeur d'un nombre qui est par exemple 0, je vais prendre un nombre au hasard 10. Et je vais faire ici, donc dans la nouvelle colonne, R plus 10. Donc, ce que je veux faire dans cette colonne-là, c'est de prendre le résultat de l'R qui est ici et ajouter la valeur de 10 qui est dans cette cellule-là. Vous comprendrez que pour mon premier calcul, c'est bien correct. Parce que là, j'ai fait R plus 10, il fait 30 plus 10, ça fait bien 40,19, ça marche. Je vais copier cette chose-là vers le bas, parce que je veux que ça se reproduise pour l'ensemble de mes données. On constate rapidement que la deuxième valeur n'a pas changé, tout comme la troisième, tout comme la quatrième. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais aller revoir dans la deuxième ici, pour comprendre que Excel, il est intelligent, mais pas tant que ça. En ce sens que, oui, il a fait l'addition, mais il a compris que je faisais l'addition des deux données qui étaient sur la même ligne et que, donc, pour la deuxième, il allait prendre la donnée, la cellule, si vous voulez, là, qui se trouve sous la cellule de 10. Donc, moi, je veux dire à Excel, non, 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 garde toujours 10. C'est juste cette cellule-là que je veux. Dans certaines situations, ça pourrait être pratique. Donc, regardez bien la modification que je vais faire. Pour faire une référence à une cellule qui ne change pas, je veux toujours que ça revienne à cette cellule-là, même si je copie la formule, même si je me déplace vers le bas, eh bien, je vais entourer la lettre qui désigne la cellule par des signes de $. Donc, je vais mettre F entre signes de $. Et vous voyez ainsi là, que de cette façon-là, ce que je vais faire, je vais recopier ma formule vers le bas. Et là, vous voyez que systématiquement, la formule a été bel et bien appliquée. Si je m'en vais cliquer sur une autre cellule, vous voyez qu'il a bel et bien pris la cellule D8, additionnée à la cellule F2 qui, elle, n'a pas bougé. Donc, pour faire référence toujours à cette cellule-là. Je vous rappelle également qu'il est possible toujours d'ajuster le nombre de décimales très facilement. Donc, je l'avais montré dans le premier vidéo avec un clic droit, aller dans format de cellule. Vous avez des touches ici qui vous permettent très facilement d'ajuster le nombre de décimales. Donc, par exemple, ici, je peux réduire le nombre de décimales. Donc, ça, vous comprendrez que c'est pratique lorsqu'il vient le temps d'ajuster les données aux incertitudes. Donc, un chiffre significatif pour l'incertitude et on ajuste les données en fonction de ça. Je termine avec juste un petit truc concernant les graphiques et Excel ainsi que les tableaux et Excel. Je vais me créer un graphique très rapidement ici. Donc, le but ici, ce n'est pas de vous montrer comment faire, c'est simplement d'en créer un pour l'obtenir et le placer. Je vais fermer ici cette barre-là, j'en ai plus besoin. Donc, imaginons que mon graphique ici est complet, là, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, si vous avez regardé les tutoriels. Donc, comme je l'ai mentionné, il est clair que pour les gens qui souhaiteraient me remettre leurs travaux de façon électronique, je ne veux pas plusieurs fichiers. Je ne veux pas un fichier Word, un fichier Excel. Donc, pour éviter de me remettre le fichier Excel contenant votre graphique, ben, vous pouvez tout simplement copier celui-ci dans votre document Word. Rien de plus facile. Lorsque vous avez obtenu votre graphique, simplement cliquer sur la bordure de celui-ci, faire l'application, donc faire le CTRL-C pour copier, retourner dans votre document Word et simplement coller, faire CTRL-V, vous avez votre graphique qui apparaît. Donc, s'il vous plaît, là, appliquez cette méthode-là lorsque vous me remettez des graphiques. Il est aussi possible de faire la même chose avec des tableaux. Un bémol, cependant, je vais aller dans Excel ici et je vais copier, par exemple, le tableau distance rayon. Donc, CTRL-C. Et je vais aller dans Word, CTRL-V. Donc, vous voyez ici que mon tableau apparaît. Le tableau apparaît avec une bordure en pointillé bleu. Ça, ce que ça veut dire que la bordure est là pour la structure du tableau, mais elle n'apparaît pas en termes de véritable bordure. Regardez bien si je fais un aperçu avant l'impression. Vous voyez ici? Donc, il n'y a aucune bordure à mon tableau. Donc, ne copiez pas systématiquement des tableaux d'Excel à Word. Ça peut être un bon départ, mais sachez qu'il faut systématiquement
travailler la présentation de ce tableau-là, c'est-à-dire ajouter des bordures. Donc ça, c'est ce que vous pourrez faire, bien sûr, lorsque vous cliquez à l'intérieur du tableau avec les dispositions et la création de votre tableau. Vous pourrez améliorer, bien sûr, la bordure de celui-ci. C'est ce qui conclut le tutoriel. Donc j'espère que ces informations seront utiles et pertinentes. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer davantage là, vos compétences en la matière, vous pouvez toujours venir me voir, venir me poser des questions, ça me fera plaisir de vous répondre. Merci.